C'est l'histoire d'Augustin et la baleine siffleuse. Augustin était un garçon très malin. À 9 ans, il avait déjà inventé la machine à dégonfler les pastèques, le stylo qui écrit tout seul et le sac à dos pour pigeons voyageurs. Un matin, alors qu'Augustin était occupé à dessiner à son bureau, Eugénie, sa maman, déboula dans sa chambre. Augustin, arrête tes gribouillages, prends tes tongs et tes lunettes, nous allons pique-niquer à la plage. Augustin fronça les sourcils et gronda. D'abord, ce ne sont pas des gribouillages, ce sont les plans ultra secrets de ma nouvelle fusée intergalactique et ensuite j'ai pas envie de sortir. Mais enfin, Augustin, c'est dimanche, il fait un temps splendide, il faut aérer un peu la tête. Elle s'approcha et passa sa main dans ses cheveux. Sinon, à force de trop réfléchir, ça va fumer là-dedans, et puis ça va finir par exploser. En plus, j'ai préparé ton dessert préféré. T'as fait un cake de carottes au gingembre ? Demanda Augustin, se mettant tout à coup à saliver. Avec une pointe de cannelle, comme tu aimes. Allez, en route, on va se régaler. Arrivé sur la plage avec toute sa famille, Augustin s'installa confortablement à l'ombre du grand parasol. Il commença par s'attaquer aux chips à l'oignon qu'il engloutit en un temps record. Ne mange pas si vite, prévint Eugénie, c'est mauvais pour la digestion. Mais c'est tellement bon, répondit Augustin la bouche pleine. Puis il attrapa un œuf dur et le saupoudra délicatement d'un peu de sel et de poivre. Mais soudain, Augustin se figea telle une statue avec la poivrière dans la main. Un bruit étrange s'approchait de la plage, comme le bruit sourd d'une sirène dans un tunnel. Le bruit semblait venir du large et se rapprocher à la vitesse d'un mammouth affamé lancé au triple galop. Habitué à réfléchir en quatrième vitesse, Augustin ne mit pas longtemps à comprendre. Il écarquilla les yeux et s'écria « Ah, c'est la baleine siffleuse! Elle va nous avaler tout !» Augustin n'eut même pas le temps de terminer sa phrase qu'une gigantesque baleine était sortie de l'eau et avait gobé Augustin et toute sa famille avant de repartir comme une fusée dans les profondeurs de l'océan. « Bouh, il fait tout noir là-dedans !» lança Agathe, la petite sœur d'Augustin. « Pouah, et ça sent mauvais! Mais où est-ce qu'on est ?» Dans le ventre de la baleine siffleuse, répondit Augustin, qui tenait toujours la poivrière dans sa main. Mais ce n'est pas possible hurla Eugénie si fort que tout l'estomac de la baleine se mit à trembler. Augustin, toi qui as toujours des idées géniales, c'est le moment de celle qui nous fera sortir d'ici. Mais je sais pas, moi. Faut je réfléchisse. C'est que je n'ai pas encore fini les plans de ma fusée intergalactique. Il me manque le propulseur à essence de mayonnaise. Ah, si seulement j'avais pris mon lanceur de balles en gélatine, ça aurait pu servir. Voyons, réfléchissons. Oui, eh bien, réfléchis vite, gronda Agathe. C'est que ce n'est pas facile dans le noir, se lamenta Augustin en remuant la poivrière qu'il tenait toujours dans sa main. Le ventre de la baleine se mit à remuer, et le regard d'Augustin s'illumina d'un coup. Mais oui, le poivre, c'est ça la solution. Le poivre, ça irrite la gorge, ça pique le nez et ça fait éternuer. Attention, lança Augustin. Préparez-vous pour le vol plané du siècle. Le garçon grimpa à tâtons jusqu'à la bouche de la baleine, vida le poivre qui lui restait le plus près possible des 2 tunnels qui menaient à son nez et redescendit en se laissant glisser à toute vitesse. La baleine ne tarda pas à s'agiter, inspira plusieurs fois par à-coups et finit par éternuer aussi fort qu'un troupeau d'éléphants enrhumés. Augustin fut projeté loin avec sa petite sœur et ses parents et atterrit sur la plage, le nez dans le sable, complètement sonné, mais libre. « Bravo, Augustin !» s'écria Eugénie en se relevant pour aller l'embrasser. « Tu as réussi. Tu vois, les idées les plus géniales sont souvent les plus simples. Dorénavant, nous sortirons toujours avec un peu de poivre dans la poche. On ne sait jamais. » C'était l'histoire d'Augustin et la baleine siffleuse. Je vous retrouve demain pour une nouvelle histoire.